comment faire des nations des disciples? Il dit par le moyen de l'instruction, du baptême et puis de l'observation de ce qu'ils auront entendu. Donc 3 façons de faire des nations des disciples. 1, il faut les enseigner, c'est-à-dire leur donner des instructions. Les instructions sont données à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde d'être baptisé. Quand les gens suivent l'information, ils prennent la décision d'être baptisés, c'est-à-dire ils deviennent des disciples. Devenir des disciples, c'est-à-dire ils acceptent de garder et d'observer tout ce que le Seigneur leur avait recommandé, de le mettre en pratique, car ça ne sert à rien d'écouter la parole seulement, comme Jacques le dit, en ne se trompant par de faux raisonnements, mais il faut mettre la parole en pratique. Un disciple, c'est quoi? C'est qu'un disciple n'est pas. Un disciple, c'est pas un sympathisant, quelqu'un qui vous aime, il est bon, il a un bon caractère, c'est un frère qui n'a pas de problème, c'est un frère très gentil ou bien une sœur très gentille. Elle ne parle pas beaucoup, elle a des problèmes avec personne. Non, c'est pas ça un disciple. Un disciple, ce n'est pas un courtisan parce qu'il aime le pasteur, il fait partie des amis proches du pasteur, ou bien parce qu'il était là au commencement quand on avait commencé l'œuvre, l'église. Non, c'est pas ça. Un disciple, ce n'est pas un fanatique du pasteur, un fanatique de l'église. Non, ça ce n'est pas un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église pour trouver le mariage, pour trouver le succès, l'élévation, avoir des titres, se faire connaître, venir pour exhiber ses talents. Je parle bien maintenant, je vais parler, je vais les épater parce que je suis intelligent. J'ai un don, j'ai un talent, je chante très bien, j'ai une belle voix. Alors la personne, la place où il trouve maintenant, là où les gens vont les reconnaître, c'est à l'église, là où il va exhiber son talent avec sa belle voix et il écrit les chansons pour le Seigneur et puis il s'appelle disciple. Non, c'est pas ça. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui vient à l'église, non parce qu'il a du succès depuis qu'il est à l'église, il a acheté des maisons, il a acheté des voitures. Non, c'est un disciple de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. La bénédiction selon Dieu, ce n'est pas le matériel. Nous devons bien le comprendre. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Alléluia. Allez lire le béatitude, le serment sur la montagne. Quand Jésus parle, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ça n'a rien à voir avec les maisons, avec les voitures, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le succès dans le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. La parole de Dieu, puisqu'il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est parce qu'il avait obéi qu'il a eu du succès. C'est parce qu'il avait obéi qu'il a été élevé. Dieu l'a souverainement élevé après avoir obéi. C'est Satan qui a proposé le matériel à Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous croyons que le matériel c'est le succès. Le matériel c'est le succès selon Satan, pas selon Jésus-Christ. Nous sommes là pour devenir des disciples, pas pour devenir des millionnaires. Ça viendra après. C'est les disciples là qui comptent. Dieu dit, si vous obéissez à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Il ordonnera lorsque nous aurons obéi. C'est après avoir obéi que Dieu ordonne et la bénédiction nous suit. Qu'est-ce que Satan pensait? Satan pensait que Job est fidèle parce que Dieu lui avait béni matériellement. Dieu dira à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est droit, juste, intègre et craignant Dieu. Voilà le succès de Job devant Dieu. Donc on ne vient pas à l'église pour trouver le succès, mais pour devenir disciple. Un disciple c'est qui? Un disciple c'est quelqu'un qui ne suit que Jésus-Christ, qui n'obéit qu'à Jésus-Christ. Il est là pour suivre le maître. Qui est le maître? Jésus-Christ. Non, ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec vos émotions. Non, parce qu'aujourd'hui on a chanté, on a crié, le Seigneur était là. Oui, nous sommes bien, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec vos émotions. Ça a à voir avec la parole de Dieu. La parole, l'enseignement écouté et les changements intérieurs. C'est pourquoi lorsque un disciple est baptisé, parce que beaucoup de gens se trompent, il y a des choses, être baptisé et être trempé dans l'eau. Beaucoup de gens sont seulement trempés dans l'eau. Il aurait mieux valu pour lui que là, se mouiller sous la pluie, parce qu'il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens sont partis seulement pour se faire tremper dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas seulement être trempé dans l'eau, c'est mourir avec Christ. Donc quand on me plonge dans l'eau, j'accepte de mourir avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on me sort de l'eau, je ressuscite avec lui dans une nouveauté de vie, afin que je produise maintenant les fruits qui témoignent la parole de Dieu. Quand on me voit, on voit l'image de Jésus-Christ. Êtes-vous disciples? Vous êtes bien placés pour le savoir. Qui suivez-vous?